Shalom à toi, bien-aimé. Si tu me découvres, mon nom c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur, présente sur les réseaux, comme tu peux le constater. Alors, ma thématique, bien-aimé, c'est d'accompagner la jeunesse à découvrir son identité, ce pourquoi il est sur terre et de pouvoir le réaliser en quelque sorte sa mission de vie. Il s'agit de se connaître et de s'accomplir, d'accomplir la vie de ses rêves. Et dans le jargon spirituel, si je peux le dire ainsi, on parle de destinée prophétique. Mais en vrai, c'est d'accomplir ce pourquoi on est sur terre. Et pour cela, bien-aimé, je te propose, excusez-moi, je suis enrhumée, je te propose de bâtir une relation solide avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec son conjoint. Parce que pour se connaître et se réaliser, premièrement, il faut se connaître à Dieu. Il faut se connecter plutôt à Dieu et à soi-même. Ce sont ces deux connexions qui nous permettent de pouvoir définir en quelque sorte notre identité, notre mission de vie, ce pourquoi nous sommes sur terre, qui nous sommes et ce que nous devons faire. Et maintenant, c'est la relation avec le conjoint et avec les autres qui nous apporte l'aide dont on a besoin. Parce que pour se réaliser, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Et c'est tout cela que je te propose au travers de l'ensemble de mes réseaux sociaux. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est une thématique qui te dit quelque chose, bien-aimé, n'hésite pas à t'abonner. Ça nous fera plaisir et ça fait agrandir la communauté. Et si ça t'intéresse aussi, tu peux aller checker nos différentes pages des réseaux sociaux pour voir l'ensemble de ce que nous sommes en train de faire. Alors aujourd'hui, comme tu l'as déjà vu au travers du titre qu'on a mis sur YouTube, bien-aimé, je veux t'inviter à compter sur Dieu. Je veux t'inviter à t'appuyer sur Dieu. Je veux t'inviter à mettre ton espoir, ton espérance en Dieu. Bien-aimé, nous sommes au mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Donc, ça marque la fin de l'année 2025. Et plusieurs d'entre nous, au début de l'année, ont cette habitude d'avoir des objectifs, de visualiser l'année et de dire, voici telle et telle autre chose que je veux accomplir dans ma vie. Il y a certains qui arrivent à tenir le cap, c'est-à-dire ils se lèvent, ils posent des actions, ils avancent, même si l'objectif n'est pas atteint, ils voient que ils se sont améliorés en cours de route. Par contre, il y en a d'autres qui commencent à agir et s'arrêtent malheureusement au mois de mars. D'autres vont peut-être continuer jusqu'au mois de juin, mais la plupart, ils s'arrêtent au mois de mars parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de nouvelles habitudes, ils n'arrivent pas à se mettre une autodiscipline, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Et la fin de l'année, c'est la période où plusieurs sont dans les festivités, mais c'est le moment aussi où plusieurs sont frustrés. Je pense que j'avais pris un mouchoir, je sais plus, là où je l'ai mis. C'est pas grave. C'est la période où plusieurs, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont dans les festivités, mais c'est la période aussi où plusieurs sont frustrés. Frustrés parce que plusieurs de leurs objectifs n'ont pas été atteints. Pour certains, ils ont posé des actions, mais malheureusement, ils ont échoué. C'est pas anormal parce que l'échec aussi fait partie du parcours du succès. Mais quand on le vit, c'est difficile de le surmonter ou de l'accepter. Et généralement, la période des fins d'année, c'est la période où soit on est
hyper dans la fête, dans la super, tout ce qui est superficiel, ou soit on est frustré, fâché, parce qu'on a l'impression que notre vie n'avance pas, notre vie tourne en rond, nos objectifs ne sont pas atteints et tralala. Et dans cela, dans cette atmosphère mélangée entre la déception et un esprit de fête, moi, bien-aimé, je veux t'inviter aujourd'hui à mettre ton espoir en Dieu, à compter sur Dieu et à savoir que Dieu nous aime. Dieu nous aime, il prend soin de nous. Beaucoup disent que la vie est injuste. Moi, personnellement, je ne pense pas. Certes, la vie peut paraître injuste parce qu'on peut voir des personnes qui sont faux, qui sont malhonnêtes, avoir l'impression d'acquérir des richesses, de croître et voir à côté des gens qui sont justes, qui mériteraient d'avoir certaines faveurs, mais qui ne les reçoivent pas. Et donc, je suis d'accord que la vie, des fois, ça paraît injuste. Mais bien aimé, tout ce qu'on sème sur terre, on le récolte toujours. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Même des gens qui font le bien et qui, par instant, ils perdent la vie, si eux ne le récoltent pas, leurs descendants vont toujours récolter cela. Parce que la vie est juste. Bien aimé, il y en a qui bénéficient de certains privilèges. Ils n'ont pas travaillé pour cela, mais ce sont leurs parents, leurs arrière-parents qui avaient posé des actes justes et Dieu a vu ça. Dieu est juste. Dieu est intègre. La vie également est juste et intègre. Même si au premier abord ça paraît injuste, bien aimé, la vie te rend toujours ce que tu lui donnes. Si ça ne tombe pas, si ça ne retombe pas sur toi, ça va retomber sur ta descendance. Il faut que je me bouge sinon ça va pas aller. Alors, bien aimé, je disais quoi? Je disais que Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu prend soin de nous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et la vie est très juste. Des fois, on peut avoir l'impression que la vie est injuste. Pourquoi? Parce qu'on voit quelqu'un qui n'est pas bien, qui ne pose pas forcément des actes qui sont bien et qui a l'air de réussir dans tout. Et au vu de cela, bien aimé, on se dit que la vie est injuste. Pourquoi? Parce qu'on n'analyse pas tout. On s'arrête sur un moment. Mais laissez-moi vous dire, tout ce que tu sèmes dans la vie va toujours te le rendre. Tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Le souci, c'est que, parce que c'est pas immédiat, on a l'impression que la vie est injuste. Parce que ceux qu'on voit qui sont intègres, on ne les voit pas forcément prospérer. Et ceux que l'on voit qui sont malhonnêtes, on a l'impression que c'est eux qui prospèrent. Mais bien aimé, la vie te renvoie toujours à la figure ce que tu sèmes. Même si ça ne tombe pas sur toi, ça va tomber sur ta descendance. Beaucoup de gens que vous voyez qui sont en train de prospérer, ce n'est pas le fruit de leur travail, mais du travail de leur père, de leur arrière, père, grand-père, etc. De leur lignée en quelque sorte. Plusieurs personnes, ils portent des faveurs naturellement, mais parce que ça vient de la lignée. Il y a quelqu'un dans la lignée qui a posé un acte. Peut-être que c'est ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Il a posé un acte de bonté et Dieu a béni sa descendance. La vie est juste. Alors ne vous arrêtez pas sur ce que vous voyez à l'instant T pour croire que la vie est injuste, comme si Dieu n'agit pas, comme si Dieu ne nous aime pas. Dieu est amour et la vie est juste. Bien-aimé, tu peux compter sur Dieu pour tes besoins, pour tes défis, pour tes difficultés.
tu peux compter sur Dieu. Si tu as l'impression que durant cette année, les objectifs que tu avais pris, l'espérance que tu avais, ce que tu attendais de cette année, tu l'as pas reçu, tu as plutôt eu l'impression que tu as tourné en rond, il y a encore de l'espoir. Tourne ton regard vers Dieu et compte sur lui. Et j'ai envie de te dire, en cette année, ne te laisse pas aller dans la superficialité. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être dans la fête ou festoyer. Non, Dieu dans sa parole nous invite à honorer les fêtes. Donc c'est important de célébrer les fêtes. Ce sont des jours de joie et il faut être dans la joie. Et si Dieu te donne les moyens de s'acheter une belle habit, un beau habit, une belle chaussure, un joli sac, de te faire plaisir, que tu sois un homme ou une femme, fais-toi plaisir, mange bien, mange de bonne nourriture, parce que des fois, s'amuser, se distraire, voilà, se faire plaisir, tout ça, ça fait partie de la vie. Alors, je ne dis pas de ne pas le faire. Mais je dis, il faut pas être trop dans ce qui est superficiel et oublier le plus essentiel, oublier le plus important. Alors, pendant qu'il est temps, tourne-toi vers Dieu et mets ton espérance en lui et tu ne seras point déçu. La deuxième chose que je voudrais te communiquer, bien-aimé, vraiment, excusez-moi, c'est de te rappeler que Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Alors, bien aimé, cette plateforme que je fais, moi personnellement, je ne considère pas que c'est pour les chrétiens seulement. Parce que Jésus n'est pas venu pour que une religion soit mise en place. Jésus est venu pour que l'homme soit sauvé et que tout l'homme soit sauvé. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois évangéliste, quelle que soit ta confession religieuse, moi, mon combat, ce n'est pas de défendre les valeurs d'une religion. Non. Moi, mon combat, c'est de transmettre le salut qu'on a obtenu au travers de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tout ce qui est débat religieux, moi personnellement, j'ai envie de dire, ça ne m'intéresse pas. C'est comme un détail pour moi. Pour moi, toutes les personnes qui le font, pour moi, c'est comme s'ils sont dans des détails. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Pour moi, c'est de croire dans son cœur, de confesser de sa bouche et de recevoir la parole qui nous transforme, qui nous change et se donner l'opportunité d'avancer de gloire en gloire. Celui qui croit dans son cœur, qui confesse de sa bouche, qui accueille le Saint-Esprit pour une nouveauté de vie et qui est connecté à la parole, c'est une personne que Dieu va conduire dans une communauté où Dieu règne avec puissance et avec gloire, et c'est une personne qui va grandir dans la foi. Parce que lorsqu'on accueille Jésus-Christ de Nazareth, Jésus ne nous laisse pas dans la nature. Il nous conduit quelque part où nous pouvons grandir. Et Dieu dit, dans sa parole, Saint Paul qui nous le dit, dans la lettre aux Corinthiens, il y a diversité de dons et diversité de modes opératoires. Donc, chacun va avoir un couloir et tout cela, c'est l'Esprit qui le fait. Mais dès l'instant que nous nous ouvrons à Dieu, l'Esprit nous conduit quelque part dans une communauté où nous sommes censés croître. Alors, si nous sommes dans une communauté religieuse et nous voyons que les enseignements qui sont donnés nous permettent de croître et de grandir dans notre relation avec Dieu, pour moi, c'est l'essentiel. Le reste, ce sont des détails. Concentrons-nous sur l'essentiel. Alors, toi qui es musulman, toi qui es catholique, toi qui es chrétien, c'est pas une raison pour ne pas accueillir Jésus. Tu peux pas dire, oh oui, moi je suis catholique, donc j'ai Jésus dans ma vie. Si rien dans ta vie ne prouve que tu as vraiment Jésus dans ta vie, c'est que tu dois accueillir le Seigneur Jésus. Saint Jean le Baptiste,
dans ses prédications, disait: produisez des fruits dignes de la conversion. Si tu es réellement converti, si Jésus est réellement dans ta vie, tu dois produire des fruits dignes de conversion. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui se disent chrétiens, mais qui ne produisent pas les fruits dignes de conversion. Bien-aimé, remets-toi en question, s'il te plaît. Toi qui es musulman, tu dis: moi je suis musulman, Jésus c'est pour les chrétiens. Non, Jésus n'est pas venu pour une confession religieuse. Jésus est venu pour tout homme. Maintenant, s'il te donne la conviction que la religion dans laquelle tu es n'est pas le meilleur pour toi, qu'il est bon de quitter là-bas et d'aller autre part, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Moi, mon combat, ce n'est pas d'aller dire à quelqu'un: religion, telle religion n'est pas bon, c'est telle religion qui est meilleure. On n'est pas dans ce débat. Ce que l'on cherche, c'est donner Jésus, c'est partager Jésus, c'est partager l'amour de Dieu. Voilà, si tu es musulman, être musulman ne t'empêche pas d'accueillir Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Jésus est venu pour que l'homme soit sauvé. Maintenant, si tu l'accueilles dans ta vie, est-ce que tu vas rester musulman ou est-ce que tu vas être autre chose? Toi, ça c'est entre toi et Dieu. C'est pas mon histoire, c'est pas mon problème. C'est pas mon histoire, c'est pas mon affaire. L'essentiel, c'est que le salut que Jésus est venu apporter, que tu puisses en bénéficier, que tu puisses pleinement en bénéficier. Bien-aimé, Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie sur la croix et il nous a accordé le salut. Et la Bible dit que désormais, c'est moyennant la foi en Christ Jésus que nous sommes sauvés. Dans ce salut, bien-aimé, il y a la bénédiction. Dans ce salut, il y a la réponse à tes quêtes. Toi qui cherches la guérison d'une maladie, toi qui cherches un travail, toi qui cherches un époux, une épouse, toi qui cherches la grâce de l'enfantement, toi qui veux avoir la paix, la joie, le bonheur, toi qui as des objectifs à atteindre, quel que soit ce que tu cherches, quels que soient tes défis, tes challenges, quel que soit ce que tu désires te réaliser. Hey, quand on a dit Jésus nous a donné le salut là, c'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses qui constituent le salut. Le salut, ce n'est pas seulement le paradis. C'est-à-dire vivre une vie de souffrance, de misère, et puis au soir de ta vie, là, tu vas aller au paradis. Non, le salut, ça commence déjà ici sur terre, par une vie qui glorifie Dieu, par une vie qui est à la gloire de Dieu. Et dans cette vie-là, il y a aussi le mariage, il y a aussi le travail, il y a aussi la grâce de l'enfantement, il y a aussi la grâce du voyage, il y a aussi la grâce de la réussite. Il y a toutes ces choses qui sont dedans. Donc, accueille Jésus. Si jusque-là, tu n'as pas encore accueilli Jésus, accueille Jésus. Si tu as quelque chose qui te préoccupe, qui te fait mal, tourne-toi vers Jésus, tu ne seras pas déçu. Si tu as des objectifs que tu as pris au début de cette année, qui malheureusement ne se sont pas réalisés, et tu en es à un point où tu es déçu, où tu es brisé, où tu as mal, hey, accueille Jésus. Il va te restaurer, il va te donner la grâce de t'accomplir. Bien-aimé, sois conscient. Dieu nous aime, Dieu est amour, la vie est juste, mais désormais, c'est moyennant la foi en Jésus qu'on est sauvé. Accueille Jésus-Christ et le salut et la gloire de Dieu et la vie abondante seront manifestés dans ta vie. La dernière chose que je voudrais dire, bien-aimé, c'est de marcher par la foi. La foi en Jésus, mais la foi aussi au miracle. La foi de... Quand je me tourne vers Dieu, Dieu entend ma prière et il me fait grâce et miséricorde. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6 que ceux qui cherchent Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Bien-aimé, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu va te combler de grâce, de bénédiction. Tu peux pas aller vers Dieu, donner des intentions et qu'il refuse. Il n'est pas méchant.
Il veut ton bien, mais il a son timing, il a son process. Donc, il faut en quelque sorte être une personne qui est connectée à Dieu pour comprendre la mentalité de Dieu, pour comprendre le fonctionnement de Dieu, pour comprendre comment Dieu agit. C'est parce qu'on ne comprend pas sa manière de faire qu'on a l'impression que Dieu ne nous exauce pas, qu'on a l'impression qu'on prie en vain, qu'on appelle sans avoir de réponse. Et parce qu'on est pressé, on prend des chemins qui n'est pas forcément les bons. On prend des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures. Bien-aimé, pendant qu'il est temps, reviens à Dieu et aie la foi que lorsque tu pries, Dieu il t'entend, que lorsque tu pries, Dieu il t'exauce, que lorsque tu l'appelles au secours, il te répond, que lorsque tu le cherches de tout ton cœur, il te récompense. Marche dans la foi, que Dieu t'exauce, que Dieu te donne ce dont tu as besoin et tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas perdu, mais au contraire, tu iras de gloire en gloire. Et je veux terminer en te disant juste cette pensée. Bien-aimé, sur terre, tout est vanité. On peut avoir beaucoup de choses, mais si on n'a pas Dieu, si Dieu n'est pas notre source, si Dieu n'est pas notre base, tout ce que l'on bâtit, c'est du néant. C'est comme construire une maison sans fondement, ça va pas tenir. Dieu est le fondement de notre vie. C'est la source de toute notre ressource ou de toutes nos ressources. Alors, tourne-toi vers Dieu et tu ne seras pas déçu. Alors alors que je parlais, le Seigneur t'a touché et que tu as pu par la grâce de Dieu rester jusqu'à ce moment et que tu t'es dit au fond de toi que je veux accueillir le Seigneur Jésus et je veux aller plus loin avec lui, je veux t'inviter tout simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes. Que ton sang me purifie et me sanctifie. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es venu donner le salut à l'humanité. Et j'accueille par la foi ce salut que tu nous as donné. Et je déclare par la foi en toi, je suis sauvé, je suis restauré et j'ai une transformation de vie. Que ton sang me purifie et me restaure. Que le Saint-Esprit me remplisse et qu'avec toi que je commence une nouvelle vie. Que les objectifs que j'avais à la fin de l'année et que je n'ai pas pu les réaliser, que par le Saint-Esprit qui descend en moi, que je trouve le conseil, la force et toute l'audace et la détermination dont j'ai besoin pour me lever et travailler, pour me lever et agir et atteindre tous mes objectifs soutenus par ta grâce et par l'œuvre du Saint-Esprit. Et que désormais, que je sois une personne disciplinée qui atteint ses objectifs, peu importe les obstacles, les défis et les challenges, et que ton nom soit glorifié au travers de ma vie, que je sois un témoignage vivant à ta gloire et à ta louange. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, n'hésite surtout pas à m'écrire pour me le faire savoir. Ça me fera plaisir de pouvoir discuter avec toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.